Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'action qui est sorti sur Netflix, qui est coréen. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, hein, il est sorti cette semaine au moment où je vous fais cette vidéo. En plus, c'est vrai qu'il porte un petit peu à confusion parce que il a le nom de Ballerina, un film que moi j'attends énormément de la part du studio de production de John Wick, hein, qui est un petit peu un spin-off de l'histoire, qui est censé sortir avec Anna de Armas du coup en 2024. Donc là c'est vrai que je vois Ballerina qui arrive, film coréen sur Netflix, film d'action, qu'est-ce que c'est? Et donc je vais regarder et je vais vous en parler tout de suite. Donc Ballerina de 2023 sur Netflix, c'est parti. Alors ce film, comme je vous le disais, est un film coréen qui dure 1h33, qui est un thriller d'action globalement, et qui est réalisé par Lee Chung-eon. C'est produit par Climax Studio, donc on les voit un petit peu plus souvent eux sur Netflix ces derniers temps, faut l'admettre. Le scénario est aussi entre les mains du réalisateur, donc c'est vrai que ici on a une petite équipe autour de ce film. Alors pour le casting, ça va être très simple, je vais vous citer les deux personnages principaux que l'on va voir, et je vais aussi vous citer le grand méchant de l'histoire. Pour notre personnage principal, donc Ok-joo, elle sera interprétée par Jeon Jong-seo, donc c'est une actrice qui est assez connue et qui a fait pas mal de films et séries ces derniers temps, des films et séries coréennes, et qui sont également sortis sur Netflix. Le méchant du film, qui a un charisme assez naturel je trouve, il a une bonne gueule dans le film, j'aime bien, c'est assez sympa, il est interprété par Kim Ji-hoon. Min-hee, elle, c'est donc la meilleure amie de notre personnage principal, sera interprétée par Yeorim Park. Et globalement, ce sont les seuls acteurs que je vais vous citer. Alors, il y en a plein d'autres, évidemment, des secondaires, que l'on a vu déjà dans certains films. Hein, ça, c'est indéniable, c'est clair, certains vous les reconnaîtrez. Dans certains films ou même séries qui sont également dispo sur Netflix. Mais moi, je vais vous parler principalement de ces trois personnages-là, et après de ce que j'ai pensé de ce film. Au niveau du synopsis, ça va être très simple. On va partir sur un film de vengeance. Pourquoi? Parce que Min-hee, alors voilà, je suis désolé, hein, mais il faut que je le dise, c'est dans le synopsis, ce n'est pas un spoiler, mais Min-hee va mourir au tout début du film. Ok-joo, qui est sa meilleure amie, donc notre personnage principal, a du mal à supporter tout ça, et Min-hee, avant de se suicider, lui donne une petite quête à Ok-joo, elle lui demande de la venger. On ne sait pas trop pourquoi, et c'est un petit peu le postulat de départ, c'est ça, c'est une ancienne garde du corps qui est Ok-joo qui va venger la mort de son ami. Alors scénario hein, et synopsis de ce qu'il y a de plus simple, effectivement, un duo d'amis, une des deux va finir par mourir, une vengeance qui est à planifier, et ça va se frotter à du gaillard, à du costaud, à un petit peu des mafieux quoi. Alors pourquoi moi j'ai aimé ce film et pourtant, je dois être honnête, je n'attendais rien autour de ce film. Franchement, moi je le vois sortir, comme je vous le disais, je me suis dit, elle porte le même nom que le film qu'on attend tous de ce fameux spin-off de John Wick. Et donc là, qu'est-ce que ça va être? C'est vendu comme un film d'action, le petit teaser qu'ils ont mis au début sur Netflix était assez intéressant, mais je me suis dit, bon, je sais pas trop, j'avais honnêtement pas l'air d'être plus convaincu que ça au départ. Et finalement, c'est vrai que le film démarre, on a une petite scène d'action qui nous montre que notre personnage principal, elle sait se battre, ça va castagner un petit peu, et moi ça va assez accrocher. Il y a un petit peu de chorégraphie, il y a de la mise en scène, il y a des mouvements de caméra qui sont assez sympathiques, rien que sur la scène d'intro, donc je me suis dit, je vais peut-être laisser une petite chance à ce film, qui comme dit dure que 1h30, donc je ne risquais pas grand chose non plus. Finalement, après cette petite scène d'intro, on nous met le début de l'histoire avec effectivement la mort de Min-hee et donc de la quête qui va démarrer pour Ok-joo. Là au départ c'est un tout petit peu plus lent le temps que ça se mette en place, mais on va dire qu'en contrepartie il y a un petit peu de photographie, il y a un petit peu de mise en scène, il y a des petits moments de musique. Bon, c'est sympathique, il y a aussi des petits moments de flashback qui nous montrent forcément un petit peu le background qu'avaient ces deux filles ensemble. Et puis après, on a une succession de scènes d'action qui sont franchement pas trop mal. Alors c'est vrai qu'on en a une au milieu qui est franchement bien filmée, avec la chorégraphie aussi, où on aura du coup la première confrontation entre notre personnage principal et le grand méchant du film. On va se rendre compte que malgré les capacités qu'elle est là, lui ça a l'air d'être un costaud aussi, donc il y aura un petit peu de fil à retordre quoi. Puis après, voilà, on a de nouveau un petit peu de mou et on enchaîne sur des scènes qui sont vachement bien, et là moi c'est vraiment le final que j'ai apprécié parce qu'on arrive à un point de non-retour pour notre personnage. Donc c'est vrai qu'on la voit s'équiper,
On voit qu'elle a un point de non-retour parce qu'au départ, les adversaires qu'elle était en train d'affronter, elle ne les tuait pas. Là, elle décide de s'armer lourdement et de prendre les choses en main. Donc ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. On voit un petit peu l'évolution du personnage qui se dit, de toute façon, maintenant pour me sortir de là, je vais être obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est toujours un truc que j'aime bien dans les films quand c'est bien fait. Là, pour le coup, c'est assez convaincant. En plus, l'actrice, bon, ça va, elle est pas trop mal. Elle a un petit charisme de temps en temps. Et puis, vu qu'elle sait bien se battre, c'est elle qui se bat, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'était doublé pour le coup. Quand elle se bat, on la voit bien face caméra, c'est pas trop mal. Donc, j'ai l'impression que c'est elle qui faisait ses propres cascades pour le coup. Et c'est vrai que c'était très convaincant. Et moi, ça m'a plu. On a le droit à une scène de 1 contre 100 adversaires dans un laboratoire de maître, ou je sais pas trop ce que c'était, en tout cas de plantation. À mon avis, pas très légal. Et puis tout ça, c'était super bien fait. Là, pareil, on passe sur de la musique, on a des ralentis, on a des coups de feu, on a des coups de poing, on a des coups de couteau. Et c'est un film coréen, donc forcément, il y a quand même de la violence, on a des giclures de sang, on a de temps en temps quelques petits démembrements, c'est pas mal du tout, hein. Et c'est cette scène-là qui m'a vraiment fait me dire que, bon, le film, voilà, il a quelques petits défauts, il a quelques qualités, mais c'est cette scène-là qui, pour moi, me reste en tête et que je trouve vraiment marquante et vraiment intéressante. Après, on a un final complètement abusif, entre guillemets, sur les sorts de nos personnages. Mais je vous en dévoile pas plus, hein, parce que le film, encore une fois, est tout récent. Donc si vous voulez le voir, il est dispo sur Netflix. Pour le moment, moi, je vais rester là. J'espère ne pas trop vous avoir spoilé, je ne pense pas. En tout cas, peut-être que je vous ai donné envie de le voir. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ça également dans l'espace commentaire afin qu'on puisse en discuter pour savoir ce que vous en avez pensé, tout simplement. Et puis en attendant, je vais vous laisser là, c'était RS, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!